les autorités qui sont là aujourd'hui pour assister à cette importante activité citoyenne, notamment M. Seydina Issa Laye Samb, maire de la commune de Yoff, mais aussi M. Amadou Mbeng, premier adjoint au maire de la commune de Biscuiterie. Donc, on va démarrer sans plus tarder à la présentation des deux communes. L'économie sociale et solidaire était la panacée pour le développement de nos territoires. Disons plutôt, est-elle le remède universel pour le développement de nos territoires? Comprendre ce thème revenait à redéfinir ces termes dans leur plus haut degré de généralité. De prime abord, l'économie sociale regroupe principalement trois familles: les mutuelles, les coopératives et les associations auxquelles s'ajoutent les marges, les comités d'entreprise et d'établissement, la caisse d'épargne et de prévoyance et les organisations culturelles, etc. L'économie solidaire, quant à elle, est une forme émergente de l'économie sociale axée vers le développement local, la réinsertion et la lutte contre l'exclusion. En somme, l'économie sociale et solidaire place donc l'humain au cœur de ses préoccupations, que leur projet soit d'économie marchande ou non marchande. En proposant une définition claire et stable des structures incluses dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, la loi numéro 2021-28 d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, adoptée à l'Assemblée nationale en sa séance du vendredi 4 juin 2021, a permis une reconnaissance explicite de ce modèle d'entrepreneuriat. Historiquement, les territoires se sont toujours constitués en terrain d'acteurs homogènes, avec divers potentiels et des revenus tellement déséquilibrés. Dans ce contexte, des scénarios de résolution s'imposent et l'économie sociale et solidaire, excusez-moi s'il vous plaît, et l'économie sociale et solidaire, un fonctionnement collectif et à la gouvernance démocratique s'est développé vers les années 70, impulsé par des initiatives militantes. Mais c'est surtout vers le 19e siècle, face aux injustices causées par la révolution industrielle, que des alternatives économiques se formalisent autour du socialisme utopique, du collectivisme et du saint-simonisme, la doctrine de Saint-Simon. Je pense bel et bien qu'il est normal pour nous de dire que tout ce qui se passe au niveau de ce thème va nous répondre par rapport aux différentes interventions de nos débatteurs. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons débattre d'une question cruciale, à savoir l'économie sociale et solidaire comme panacée pour le développement de nos territoires. Bien évidemment, avant de commencer le débat, il est important que nous définissions et comprenions les termes clés qu'entourent notre thématique. Commençons par l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, selon le Conseil national de l'économie sociale et solidaire elle-même, l'économie sociale et solidaire vise à promouvoir une économie inclusive, solidaire et responsable en cherchant à réduire les inégalités sociales tout en favorisant la participation citoyenne. Eh bien, si ce modèle a déjà montré son impact au niveau local, il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, son rôle reste limité face à l'ampleur des défis que rencontrent les territoires sénégalais. Passons maintenant au terme panacée qui nous prévient de l'étymologie grecque qui désigne un seul remède universel capable de guérir tous les maux. Et ce même mot est défini dans le Grand Robert qui comporte 10 000 mots à définir en donnant leur sens et historique. À la page 873, ils définissent le mot panacée
comme une solution universelle à tous les problèmes. Mais comme nous le verrons au cœur du débat, l'économie sociale et solidaire ne peut prétendre à elle seule être une seule remède contre les problèmes que gangrène notre société. Maintenant, parlons du territoire. Ce territoire auquel nous habitons, qui désigne une entité combinant les aspects sociologiques, géographiques et politiques pour répondre aux préoccupations des populations qui l'occupent, vous conviendrez tous normalement avec moi que ces territoires sont confrontés à des problèmes divers tels que le chômage, les inégalités économiques et le sous-développement des infrastructures. Et je vous invite tous, chers membres du jury, chers co-débatteurs, auguste assemblée, à aller visiter avec moi la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 comportant Code général des collectivités territoriales à son article 3. Cet article même que l'on peut trouver sur le site du journal officiel de la République du Sénégal à la page 2. Je cite, « Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement, d'intérêt local, et ces actions-là, des actions sociales, environnementales et économiques d'intérêt local. » Eh bien, si l'on donne à ces collectivités territoriales-là toutes ces missions, avec tous les problèmes que gangrène notre territoire sénégalais, mais vous conviendrez tous avec moi que l'économie sociale et solidaire, bien que porteuse de valeurs sociales et solidaires, notre équipe affirme avec conviction qu'elle ne peut être considérée comme la panacée pour résoudre les défis complexes et multiformes auxquels sont confrontés les territoires sénégalais. Et c'est cette position que nous allons défendre tout au long de ce débat. Alors, nous vous invitons en ce sens de rester avec nous pour un débat qui promet d'être aussi passionnant qu'instructif, axé sur le non et le non. L'économie sociale et solidaire, dans le cadre de sa transformation structurelle de l'économie, le Sénégal s'est beaucoup appuyé dans ce secteur qui constitue une importante inclusion sociale et tout simplement de création d'emplois. Cette forte implication de l'économie sociale et solidaire a permis d'amorcer depuis 2015 au Sénégal tout simplement une phase de forte croissance qu'il convient de maintenir et de consolider. Toutefois, afin de permettre à l'économie sociale et solidaire de bien jouer son rôle, des contraintes identifiées, notamment l'absence de cadre juridique, doivent être levées. En tenant compte de la volonté unanime exprimée par les acteurs de ce secteur, il est apparu nécessaire d'élaborer une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, afin de mettre en place au Sénégal un cadre juridique homogène et adapté et relatif. Cette présente loi d'orientation vise donc à produire sur la société sénégalaise un effet bénéfique, à assurer une fonction émancipatrice et à renforcer la résilience de notre économie. Donc, je peux dire que, à cet effet, des sous-secteurs d'activité, notamment l'économie populaire, qui était jusqu'ici exclue du marché, se verront mieux intégrés dans le dispositif économique. Dans la même lancée, les activités telles que l'économie populaire, qui étaient jusqu'ici exclues du marché, se verront mieux intégrés dans le dispositif économique. Dans la même lancée, les entrepreneurs sociaux se verront mieux intégrés dans le marché d'économie. Voilà. Donc, du coup, je tenais à vous dire, mesdames et messieurs, que par la vulgarisation d'une production responsable visant la souveraineté économique, l'économie sociale et solidaire va rendre notre économie plus résiliente face à des chocs exogènes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chères autorités, chers jurys, auguste assemblée, bonsoir. Mon nom est Moussa Meng, un Irlandais de Biscuiterie,
une personne ayant vécu l'économie sociale et solidaire et qui vit cela jusqu'à présent. Je sais, vous vous posez la question, mais pourquoi dès le début dit-il non? Non à quoi? Je dis non que l'économie sociale solidaire ne représente pas un panacée pour le développement de nos territoires. Olof dafay wax ni que balaa ngay wax déet nga xam lan ngay wax déet. En d'autres termes, avant de dire non, il faut savoir à quoi dit-on non. Et je dis non. Et dans ce cadre, je vais déjà vous présenter c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Dans une conception vulgaire. Dans une conception vulgaire, l'économie sociale et solidaire concerne des entreprises et organisations qui visent à aider la société tout en cherchant à être rentable. En guise d'illustration, on peut donner la coopérative des femmes de Dakar, qui regroupe des femmes artisanes qui produisent des articles en tissu, comme des sacs et des vêtements. Dans notre commune également, on a un cas, des braves dames qui m'ont beaucoup marqué quand même, parce que ce sont des dames travailleuses, nos mères, nos sœurs, qui se battent jour et nuit pour l'avancement de cette commune, parce qu'ils savent que le futur de Biscuiterie nous engage. Il s'agit de la calebasse Les Linguères de Meng, qui est une des femmes qui renvoie à des femmes qui se regroupent afin de chercher un lendemain pour eux. Par exemple, cette calebasse que j'ai citée, en quelque sorte, c'est une épargne pour les dames de Biscuiterie, pour la Tabaski. Ainsi, on note que durant la Tabaski, les dames parviennent à acheter des tissus pour leurs enfants, acheter des moutons pour leurs maris, et ainsi de suite, de satisfaire les dépenses de la Tabaski. Et également, au-delà de cela, ces braves dames se financent entre eux des projets. Ainsi, on constate d'une brave dame nommée Safietou, qui était vendeuse de parfums, et qui, grâce à cette calebasse, a pu se développer jusqu'à finir par vendre des tissus, engager des personnes au niveau même de la commune. Mesdames et messieurs, permettez-moi, en mon rôle aujourd'hui dans cette équipe de la commune de Biscuiterie, de vous dire non. L'économie sociale solidaire ne représente pas une panacée pour le développement de nos territoires. Déjà, mesdames et messieurs, un remède miracle, un panacée comme à l'instar d'un coup de baguette d'Harry Potter, posséderait-il des limites? Je ne pense pas. Eh bien, l'économie sociale et solidaire possède des limites. Déjà, nous avons le fait que l'économie sociale et solidaire inclut souvent une portée limitée dans l'impact social. En guise d'illustration, on peut donner le cas de certaines coopératives agricoles qui, du fait de leur impact limité en raison de leur taille restreinte de leur marché et des ressources disponibles. On peut donner l'exemple des producteurs de mangue qui peinent à se développer face à des entreprises traditionnelles qui ont un plus grand budget, un plus grand accès à des chaînes d'approvisionnement, mais également des stratégies marketing efficaces. Nous avons également un manque de ressources humaines qualifiées et des difficultés à innover par rapport aux entreprises traditionnelles. Également, les modèles d'entreprises traditionnelles peuvent également bénéficier de financements plus accessibles et de réseaux commerciaux plus développés, ce qui peut renforcer leur compétitivité. Et on note également que les personnages de l'économie sociale solidaire sont souvent victimes d'un accès restreint au financement. Et cette difficulté que j'ai dit tantôt à rivaliser avec les entreprises traditionnelles. Donc, telle s'articule la première partie de notre argumentation dans le cadre de ce thème. Nous vous remercions. Je suis heureux d'être là pour participer à ce débat. Moi, je pense que la partie adverse n'a pas bien maîtrisé son sujet du fait qu'il défend le oui dans ses arguments. Et je vais vous démontrer le pourquoi. Tout d'abord, je voudrais vous parler de l'histoire d'un ami qui habite dans la commune de Ndondol. Sama xarit la mu ngi tudd Saliou Tine commune bu mu dëkk amul marché ñoom seen jigéen ñi
bu ñuy nduggi dañuy ndugg par hebdomadaire c'est-à-dire dañuy jóge ci dëkk bi dem ci beneen dëkk ndugg fa pour mu durer une semaine parce que marché yi par semaine lay am donc soit dañuy ñëw marché Bambey Séeréer tout à l'heure quelqu'un a dit Bambey soit dañuy ñëw marché Bambey Séeréer wala ñu dem marché Ndondol pour ñu mën a am ndugg une semaine. Mon ami c'est un taximan dafa ñëw Dakar di dawal taxi mais ki ko jaay taxi bi daf ko ne boo dawalee taxi bi pendant 1 an 6 mois dama la koy jaay à moitié prix comme ça nga mën a def say activité moom bokk ci benn natt di liggéey 1 an 6 mois mu jëm taxi bi di ko dawal. Maintenant ce qu'il a eu à faire pendant presque 6 mois mu ngi dawal taxi bi di alterner taxi bi ak benn xaritam boo xam ne siirumaan la léegi ñoom ba ñu dawalee pendant 6 mois ñu gis opportunité jënd beneen taxi moom amul xaalis bu doy bu tax mu di jënd beneen taxi mu dem mu lebi ci natt bi bañ ko lebalee 2 ans après non seulement taxi bi jur na beneen taxi mu jox xaritam bi mu koy dawal moom mu dem investir ci tool bi nekk seen dëkk ci presque 5000 mètres carrés di fa béy ay affaire ay culture maraîchère comme ça marché bi ñoom ñi nga xam ne dañoo jóge ci dëkk bi di dem ci ville bi pour jëndi ñu am marché local mu employé fi yeneen nit ñu liggéey ci tool bi ça c'est un exemple d'économie sociale et solidaire. Donc je voudrais vous dire que l'économie sociale et solidaire se distingue par son modèle économique alternatif qui privilégie la répartition équitable des bénéfices et la durabilité. Elle se distingue par ces différents acteurs qui interviennent dans ce sens, notamment les coopératives, les associations, les mutuelles, etc. Ainsi donc, ces domaines sont diversifiés, comme l'insertion professionnelle, l'éducation, la santé, l'environnement, mais surtout le développement local. À titre d'exemple, nous avons Touba Ca Kanam, qui demeure aujourd'hui une des structures référentielles en termes de réalisation et d'aide à la population. L'État du Sénégal s'est fixé de nombreux objectifs en ce sens, notamment avec le fait d'encadrer les groupements de femmes et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin afin de les intégrer durablement dans le tissu économique local et national. Il y a le fait d'accompagner la transition de l'économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise. Le fait d'assurer l'inclusion sociale et financière des populations, en particulier celui des femmes. Pour parler des réalisations de niveau macro, l'État, à travers le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, a fait de nombreuses réalisations en ce sens, notamment avec le financement de 581 projets et l'allocation de plus de 866 millions pour les MPME et PME. Il y a la collecte d'épargne auprès des femmes et l'ouverture de 1960 nouveaux comptes. La mise en place de tout petits crédits qui est une excellente manière d'inclure les couches vulnérables dans le système financier. Il y a aussi la formation de 413 femmes sur des sujets cruciaux comme la gouvernance et l'analyse financière. Je m'en tiens là pour le moment, avant de revenir encore, pour vous donner les réalisations au niveau local et je citerai notre commune Gueule Tapée Fass Colobane. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Mais je vous invite encore et encore, auguste assemblée, chers membres du jury, chers co-débatteurs, de se rappeler du mot panacée. Panacée. C'est un exemple, un seul médicament capable de guérir tous les maux. Mais non, l'économie sociale et solidaire ne peut pas à elle seule apporter le développement de nos territoires. Et je vous rejoins, cher monsieur, avec le Touba Ca Kanam. Oui, Touba Ca Kanam, ils font un travail très remarquable. Mais je vous invite encore, monsieur, et les inondations à Touba, et la mort de l'enfant de 2 ans à cause des inondations de Touba. Où était Touba Ca Kanam? Est-ce que Touba Ca Kanam peut être la seule solution de guérir tous les maux de Touba? Mon collègue Moussa Mbeng va venir appuyer mes dires. Merci. Toujours dans cette quête d'argumentation du non, encore moi. Mesdames et messieurs, j'ai une question à vous adresser. Est-ce rationnel de dire qu'un remède passe partout? Un remède qui soigne tout
a failli dans certains pays. Est-ce rationnel? Je ne pense pas. Et pourtant, ici, j'ai plusieurs exemples où l'économie sociale solidaire était bien installée. Cependant, il y a eu beaucoup de cas d'échec. C'est le cas de l'Argentine, où bien que des initiatives aient émergé, de nombreux projets d'économie sociale solidaire ont souffert. C'est le cas de l'Espagne, malgré une forte tradition des coopératives, qui est en quelque sorte leur apanage. Certaines initiatives de SS ont échoué. C'est également le cas de l'Italie, qui est un pays riche en tradition de coopératives. Certaines d'entre elles, comme celles dans le secteur agricole, ont du mal à se maintenir face à la concurrence des grandes entreprises agroalimentaires. Mais en philosophie, je me rappelle, durant ma classe de terminale, on avait l'habitude de me dire « Moussa, ne possède pas l'esprit de critique. » C'est-à-dire, tu viens, tu te présentes, tu dis « non », comme je l'ai fait au début. Mais dis « non, mais ». Parce que derrière chaque nom doit se situer une argumentation. Et également, nous, la commune de Biscuiterie, nous allons également vous présenter d'autres alternatives à défaut de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également l'entrepreneuriat de la technologie, le soutien aux startups technologiques qui peut stimuler l'innovation et créer des emplois. C'est le cas de l'Israël. Le pays est un leader en matière de start-up, particulièrement dans la tech. Et c'est dans ce cas même qu'en 2020, 15% du PIB israélien a été produit par ces startups et 10% des emplois. Également, nous avons le cas de l'agro-industrie qui peut développer des chaînes de valeur dans l'agro-industrie, peut transformer la production, augmenter la valeur ajoutée et générer des emplois. C'est le cas du Brésil, où l'agro-industrie, en 2020, a représenté 21% du PIB et également a favorisé 40% des emplois. C'est quelque chose qui ne se limite pas dans les pays exclusivement de l'Occident, parce que l'agro-industrie, comme je l'ai cité, a fonctionné au Ghana. L'entrepreneuriat technologique que j'ai cité récemment a également fonctionné au Rwanda. Donc on note que ce ne sont pas, vu que du fait de ce mirage de l'Europe de perfection, on pense que ce qui marche au niveau de l'Europe ne peut pas marcher en Afrique. Ce n'est pas du tout le cas. Toute chose, tout pays a ses réalités. Ainsi, il faut chercher à adapter les solutions aux réalités du pays. Nous avons également le tourisme durable qui, ainsi, promouvoir le tourisme écologique et culturel peut dynamiser l'économie locale, tout en préservant les ressources naturelles et culturelles. C'est le cas de Costa Rica. Le pays a réussi à attirer des touristes grâce à son engagement en faveur de l'écotourisme, tout en protégeant ses ressources naturelles et en soutenant l'économie locale. C'est également le cas du Kenya. Ainsi, le tourisme durable a représenté 8,1% du PIB en 2019 du Costa Rica et attire 3 millions de visiteurs par an d'après les rapports de l'ICT. En définitive, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que, au-delà de toute idéologie appliquée, le développement de nos territoires ne se limite pas exclusivement à cela, loin de là. Mais le développement de nos territoires nous engage nous-mêmes. Dans nos communes, on a tendance à se poser la question, qu'est-ce que notre commune peut nous apporter? Qu'est-ce que la commune de Gueule-Tapée Fass-Colobane peut m'apporter? Qu'est-ce que la commune de Biscuiterie peut m'apporter? Mais la question est loin de là. La question c'est, qu'est-ce que moi, Moussa Meng, en tant qu'habitant de la commune de Biscuiterie, qui me lève tous les jours dans cette commune, qu'est-ce que je peux apporter à cette commune? Le moi dans nous n'a plus de place dans nos communes. Soyons cette force positive qui va favoriser le rayonnement de nos communes. Je vous remercie. Pour répondre à cette question par rapport à l'économie sociale et solidaire est-elle la panacée pour le développement de nos territoires? Je réitère mes propos, oui. Car dans cette veine, Charles Gide, 1847-1932,
qui fut d'ailleurs l'un des premiers penseurs de l'économie sociale, et que grâce à ses travaux, les statuts de coopérative et vraiment de mutuelle firent leur entrée dans le droit vers la fin du 19e. Ñu ñëwaat nag ci suñu réew. Parce que dans cette continuité, nous pouvons noter la naissance des organisations comme le réseau sénégalais des acteurs des collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire, RACT, le 26 novembre 2019 à Dakar, à l'occasion d'une conférence sur le rôle des réseaux pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans la coopération décentralisée. Le Global Social Economy Forum, GSEF, a organisé la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Dakar, le 1er au 6 mai 2023. Et c'était pour la première fois ici en Afrique, et c'était un honneur pour nous les Sénégalais de recevoir cet événement mondial. Je vais vous dire que c'est une activité mondiale, qui invite les acteurs et actrices à échanger autour de leurs pratiques et visions en vue du développement durable, mais aussi essayer de garder une certaine capacité de vraiment raffermir les liens sur l'aspect de l'économie sociale et solidaire. Au final, c'est une organisation, c'est une mobilisation qui prend une dimension particulière. Dans le cadre de la reconnaissance, dans le cadre de la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire par rapport à son rôle par les Nations Unies le 18 avril 2023. Je vais encore et encore dire et donner des exemples par rapport à la 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire qui a été vraiment organisée ici au Sénégal le 1er novembre 2023. Auguste Assemblée, que des avancées dans ce secteur. Alors, l'économie sociale et solidaire n'est-elle pas la meilleure option pour le développement de nos territoires? Oui. Et une fois de plus, n'est-elle pas la chose la plus bénéfique pour carrément raffermir les liens, non seulement raffermir les liens, mais causer l'équilibre social? Oui. Alors, chers messieurs et madame, admirables co-débatteurs, mais aussi l'ensemble de ce panel, je suis convaincu que vous, comme moi, nous avons l'intime conviction que si, une fois, nous les Sénégalais, nous nous livrons à vraiment embrasser l'économie sociale et solidaire, ça sera tellement bénéfique pour le développement de nos territoires. Car je vous rappelle que l'économie sociale et solidaire est facteur de développement, mais aussi de cohésion sociale. Cette chose est vraiment la chose la plus parfaite, car c'est l'identité parfaite de notre très cher Sénégal. Je vous remercie. L'économie sociale et solidaire. Bien que porteuse de valeurs sociales et solidaires, elle ne peut être considérée comme la panacée. Elle ne peut être considérée comme la panacée pour résoudre les défis complexes et multiformes auxquels sont confrontés les territoires sénégalais. Et pourquoi? Pourquoi ce nom? Allons dans le site du ministère même de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire dans la rubrique réalisation. Nous verrons tous qu'il y a 581 projets de l'économie sociale et solidaire financés, 866 340 227 francs CFA alloués aux MPME et PME, 26 963 700 francs CFA sénégalais pour l'appui à la collecte d'épargne auprès des femmes. Il y a aussi 3 582 femmes à faible revenu financées et l'ENDA Ecopop, dans son projet Promoval, qui se passe dans la région de Joal-Fadiout, 600 femmes organisées en groupement y font l'apiculture, l'élevage des huîtres, l'encensement des arches, entre autres. Oui, l'économie sociale et solidaire est bien importante. Mais avec tous ces financements et réalisations du ministère elle-même, les problèmes gangrènent.
Les problèmes sont là. Et pour faire face à ces problèmes, il va falloir qu'il y ait un large éventail d'acteurs, mais pas que l'économie sociale et solidaire. Alors, Auguste Assemblée, chers membres du jury, chers co-débatteurs, l'économie sociale et solidaire, non, elle n'est pas la panacée pour le développement de nos territoires sénégalais. Merci. Je tiens à préciser que l'économie sociale et solidaire met l'accent sur les 3 F, la formation, la formalisation et le financement afin d'obtenir l'agrément de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, cette pratique est très populaire au sein de notre commune. Donc, je voulais aussi vous dire que, à l'article 5 du chapitre 2, titré « Les principes de l'économie sociale et solidaire » de la loi numéro 2021-28, on déduit que tout acteur de l'économie sociale et solidaire bénéficiaire de l'agrément de l'économie sociale et solidaire prévu à l'article 17 accepte et reconnaît tout simplement les principes coopératifs universels prévus à l'acte de l'OHADA. Donc, les choses qui sont relatives aux sociétés, si après rappelé, l'adhésion volontaire est ouverte à tous, la participation économique des coopérateurs, l'autonomie et l'indépendance, l'engagement volontaire envers la communauté, mais aussi la coopération entre organisations à caractère organisationnel. Je tenais aussi à vous dire que le Sénégal donne une très grande place à ce secteur. Et dans le cadre institutionnel, les ministères s'allient avec ceux de l'économie sociale et solidaire afin de mettre en marche une bonne politique de ce secteur. Dans l'article 8 de la présente loi, en rapport avec les ministères en charge de l'économie sociale et solidaire, chaque département ministériel assure la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement pour faire quoi? Il assure la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire par les acteurs relevant de son secteur en se basant à la stratégie nationale. Donc, tous les acteurs de ce secteur sont conscients que l'aspect prioritaire pour un développement durable, un engagement responsable, mais aussi une participation collective demeure l'économie sociale et solidaire, ce qui justifie les perspectives claires sur son renforcement et ses innovations, comme on le voit à l'article 9 de la loi numéro 2020-01 du 06 janvier 2020 relative à la promotion et à la création du start-up au Sénégal. Je profite de l'occasion pour dire à la jeunesse et aux femmes qu'en respectant les procédures normales de l'économie sociale et solidaire, il ne peut y avoir que des lendemains meilleurs. Merci. Vive l'économie sociale et solidaire. Moi-même, j'en fais la promotion. C'est exceptionnel, l'économie sociale et solidaire. Ça permet tout, ça ouvre des portes à tout le monde. Mais cependant, mesdames et messieurs, la question du le thème ne renvoie pas à ça. Je sais, je vais parler wolof parce que le français, c'est assez compliqué de nos jours. Le thème, ci lenn lay wax ndax économie sociale solidaire mooy remède boo xam te ne fépp lay marché. C'est ça la question. On ne vante pas les louanges de l'économie sociale et solidaire. On ne fait pas son apologie. Ce n'est pas ça l'objet du débat. L'objet du débat, c'est de prouver que l'économie sociale, pour vous, que l'économie sociale et solidaire est le remède universel. Le panacée, qui est le mot qui pose problème, le remède universel qui marche en tout temps, en tout lieu, partout. C'est ça le sujet. Mais pas de dire l'économie sociale et solidaire, c'est parfait, ça permet ceci, ça permet cela. Moi-même, je suis un enfant de l'économie sociale et solidaire. Tous les jours, je vis l'économie sociale et solidaire. J'en fais la promotion, justement. Mais ce n'est pas ça l'orientation du débat, mesdames et messieurs, en ce jour. Mon ami, il voudrait prendre sa revanche, mais je comprends. Ce n'est pas grave, ok? On va y revenir. Parce que je vais piquer là. Voilà, donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je vais venir vous parler des réalisations au niveau micro, c'est-à-dire au niveau local. Comme vous le savez, selon la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, en son article 11, je cite, chaque collectivité territoriale prévoit dans son document de planification un programme de développement pour l'économie sociale et solidaire, en cohérence avec la stratégie nationale. En se référant aux dispositions de cet article, nous pouvons dire que la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane se tient une référence en matière de programme de développement pour l'économie sociale et solidaire.
parce qu'elle est la seule commune abritant le programme des Nations Unies pour le développement des territoires. Sur ce, parmi les 571 collectivités territoriales, si nous parlons du volet formation, formalisation, financement et réalisation, la commune est référentielle. Par exemple, sur le volet formation, au mois de mars 2022, 33 élus locaux ont été formés en sécurité humaine avec UNIFAM. Au mois de juin 2022, 30 jeunes ont été formés en management d'équipe avec le bureau MAIN. Au mois de septembre 2022, on a formé 30 femmes handicapées en transformation fruits et légumes, saponification et stabilisation. Au mois de novembre 2022, 48 jeunes ont été formés en éducation financière. Pour parler maintenant des financements, le PAMECAS a financé 20 groupements porteurs de projets. Au mois de juin 2022, le PNUD a financé pour l'équipement du centre socio-culturel de Gueule-Tapée Fass Colobane à hauteur de 51 millions. Toujours en 2022, l'ONG EVE a octroyé 11 850 000 à 79 femmes dans le cadre du projet Yoku Komkom. Au mois de mai 2022, au Guichet 0, on a octroyé à 241 femmes un financement de 27 830 000. Au Guichet 1, on a financé 29 projets pour les artisans à un montant de 26 300 200. Pour les subventions PADES, Guichet 0, on a octroyé 5 144 000 à 36 bénéficiaires. Phase d'extension, on a octroyé 50 millions à 32 bénéficiaires. Pour parler maintenant de l'infrastructure, nous avons la maison de la femme, 6 au niveau de Colobane, qui a été réalisée en collaboration avec la GTIP et qu'un montant de 12 millions pour l'équipement a été dégagé par l'équipe municipale. Donc, en définitive, en s'appuyant sur les valeurs de solidarité, de partage et de durabilité, nous pouvons dire que l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle crucial dans la reconstruction d'un avenir plus juste et équitable. Merci bien. En guise de conclusion, ci kàllaamay Kocc bi ñu nàmp xam ko dund si waaye yéen du ngeen ma àtteeg sama xarit yi sañ sa rafet ba dee mais yéen économie sociale et solidaire yéen tamit ndax xale bu ndaw saa soo ko woowee ne ko sa yaay dafa feebar demal ko ca pharmacie bee boppam mooy metti waa boo ko indilee garabu tànk jox ko dinaa paal bu ko ci diwee ci bopp bi est-ce que dina wér ah est-ce que dina wér mais du wér loolu nag lañ leen bëgg xamal ni ci suñu thème dañu laaj ne ndax économie sociale et solidaire moom kese képp dong loolooy njëriñu moowu panacée panacée mooy remède universel boo xam ni day guérir tous les maux ci kàllaamay Kocc panacée mooy loo xamante ni benn mbir képp kese dong la boo xam ne mbooleem problème moo koy saafara mais déedéet économie sociale et solidaire kese mais mënul faj problème yi ñu am ci suñu territoire sénégalais naam économie sociale et solidaire lu baax la lu ñu xam la lu ñu ràññee la te nemmeeku ko mais moom kese képp dong mënul faj suñuy jàngoro territoire xanaa ñu gën a élargir acteurs yi gën a xool nan lañ ko mën a jëmalee kanam ak nan lañ ci mën a dugal ak lan lañ ci mën a génnee ba jooyanti ko ndax kat économie sociale et solidaire mi lu baax la waaye moom kese képp dong mënul saafara suñuy problème mu territoire jërëjëf. On va donner la parole et remercier encore une fois nos partenaires, la Plume Noire, Association Tatane, Maxi, Orange Money et bien sûr la RTS qui nous ont véritablement soutenus, accompagnés dans cet exercice. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui en tant que partenaire de cet événement exceptionnel navétane des Dévotons. J'ai voulu créer des pièces qui transcendent des genres, qui embrassent la liberté du mouvement, tout en permettant à chacun de se sentir à la fois audacieuse et sophistiquée. Plume Noire Style puise son inspiration dans l'essence et du mystère et de la grâce. Bonsoir. Le bébé est vérité, mais le nationalisme aussi est vérité.
Aimer sa nation, c'est contribuer à l'émergence de sa propre nation. Mais pour y participer, sommes-nous obligés d'avoir de l'expertise? Sommes-nous obligés d'être instruits pour participer à l'édification de notre société et de notre nation? C'est pourquoi, à travers cette tribune, je félicite l'AMS d'avoir organisé ce débat-là, qui permet aux jeunes de nos collectivités territoriales de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir discuter, de pouvoir approfondir leurs connaissances, afin de forger l'intellect qu'il faut. Il n'est jamais aisé de défendre une thèse ou de défendre le contraire d'une thèse. Mais pour ceux qui ont fait du matérialisme dialectique, qui part de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse et de l'antithèse de la synthèse, peuvent très rapidement comprendre les enjeux de tel débat. Donc, cette thème que vous débattiez aujourd'hui concernant l'économie solidaire n'est pas quelque chose de nouveau chez nous. C'est parce que tout simplement, on a essayé de lui donner une forme légale ailleurs et qu'après, nous avons pu suivre par rapport à ça. Mané natt yi suñu yaay yi doon def natt yi suñu maam yi doon def natt yi suñu bàjjen yi doon def mais loolu économie solidaire la parce que c'est la subsidiarité de l'économie qui parle ici. Donc ñun dañu war a jàpp benn mbir xam ne xel maa ngi fi xam-xam baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi et dinaa jël léegi li monsieur Lam wax te woo dafa am njëriñ ci askan. Parce que culture dafa am solo te nit mënut a cultiver te jàngul nit mënut a cultiver te liirul nit mënut a cultiver te gëstuwul. C'est-à-dire qu'on ne recrée rien, plus rien dans ce monde-là. Donc il faudrait toujours que aussi ngeen jël conscience de ça parce que c'est important. Bu ko nit ñi gisee xas bu ko nit ñi gisee ŋàññ parce que boo too waxee ak sa kilifa war na am sañ-sañu wax la nga xamante ne daf lay amal njëriñ ëllëg te loolu moo ëpp solo ci biir àdduna. Di leen ñaax encore davantage et de féliciter équipe yi participer yépp ci débat bi. L'objectif ce n'est pas de gagner. L'objectif c'est pas de perdre, mais l'objectif c'est de construire ensemble quelque chose de nouveau. L'équité territoriale, parlons-en. Prenez la commune de Gueule Tapée Fass Colobane par rapport à la commune des HLM, par rapport à la commune de la Médina, par rapport à la commune de Grand Dakar. Déjà dans le découpage territorial, il y a eu un problème énorme de découpage territorial. Vous prenez tout simplement Colobane, vous verrez que sur la rive droite, cette partie de la rive droite de Colobane est sous la territorialité des HLM. Quand vous arrivez à la maison des partis, une partie aussi dépend de la commune de Grand Dakar. Et vous allez jusqu'à la gendarmerie de Colobane, une partie de la gendarmerie de Colobane appartient à la Médina. Vous voyez donc, ce découpage-là ne répondait pas à des critères objectifs et économiques, mais plutôt à des critères de subjectivité et à des critères politiques. Et nous devons mettre fin à ces pratiques politiques malsaines qui ne nous permettent pas de booster notre développement, qui ne nous permettent pas de créer les conditions d'une communalité intégrale qui nous permettrait quand même de pouvoir pousser notre pays là. C'est vous dire tout simplement que nous devons dépasser nos contingences partisanes. La nation est une, l'humanité est une, l'univers est un. Il faut que nous tous, politiques ou sans appartenance politique, parce que je n'aime pas le terme de société civile, je les appelle des SAP, des sans appartenance politique. Parce que chaque humain qui se réveille le matin fait de la politique à partir du moment où il définit la chronologie de sa journée. Donc, il faudrait que nous tous nous comprenions que nous avons un devoir impérieux d'aider cette nation, d'aider ce pays. Des générations avant nous ont combattu pour notre indépendance. Des générations avant nous se sont battus pour bâtir un État. Et la chance que nous avons dans ce Sénégal, je pense que nous n'en prenons pas conscience. Le Sénégal est l'un des seuls États parmi tous les États d'Afrique à avoir été une nation avant d'être un État.
Tous les autres États ont été déjà des États avant d'être des nations. Donc ce commun vouloir d'une vie commune, il faudrait que nous la sauvegardions dans l'intérêt supérieur de la nation, mais pas dans des intérêts partisans. C'est vous dire, très chers frères, très chers enfants, très chers jeunes frères, que vous avez l'avenir de ce pays entre vos mains. Soit vous la portez au firmament du développement, soit vous continuerez à subir. Je vous remercie. On remercie tous nos partenaires, notamment la RTS, nous cesserons de le dire, mais Plume Noire, qui a été un partenaire remarquable, Association Tatam, Maxi Hit et Orange Money. Donc on attend les résultats du jury et en attendant, on remercie tous nos débatteurs de Yoff, de Biscuiterie, de Fass Gueule Tapée Colobane et notamment de Dieuppeul Derklé. On vous remercie et on vous encourage pour les prochaines étapes à faire. Et merci encore une fois à M. Cherge et l'équipe de First Media Group qui véritablement ont eu cette initiative d'amener les jeunes à échanger sur les problématiques qui se posent au niveau des territoires. J'attirerai aussi l'attention des débatteurs d'être vraiment concentrés sur votre sujet. Donc sachez que ce n'est pas un show non plus, ce n'est pas du slam, mais c'est un vrai débat. Donc vous êtes notés sur le débat, sur le fond et sur la forme. Donc pour le fond, il faut vraiment prêter attention à être cohérent sur ce que vous dites et ne pas vous laisser emporter par l'émotion, par le show, sinon vous sortez effectivement de votre débat. Donc prêtez attention à ça. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, il faut vraiment créer une solennité quand vous vous exprimez. Donc soyez serein, soyez charismatique dans le message que vous passez, incarnez réellement ce que vous dites, vivez ce que vous dites, parce que c'est extrêmement important quand vous transmettez un message, parce que tout message que vous transmettez a comme substance de l'énergie. Donc cette énergie que vous transmettez, c'est de l'émotion. Si vous êtes convaincu de ce que vous transmettez, effectivement, vous pourrez captiver et convaincre votre auditoire. Mais si vous ne l'êtes pas et que vous bafouillez, donc vous ne pourrez tout simplement pas avoir cet auditoire ou pas avoir l'attention de votre auditoire. Donc, je vais m'en arrêter là. Je ne vais pas faire un cours de coaching, mais je vous remercie tous pour votre présence. Les personnes les plus importantes sont les membres de ces deux équipes, de ces 4 équipes ayant participé à cette compétition pour défendre leurs idées, pour défendre leurs positions. Et c'est ce dont je vais parler. Le débat pour le jugement, en tout cas pour le jury, nous avons accentué nos appréciations sur 2 éléments de taille, la forme et le fond. La forme ayant consisté à la façon d'habiller le texte, très simple, d'habiller la voix, d'habiller le contenu de ce que vous dites. Et il y a des choses que nous avons révélées. D'abord, la chose la plus relativement basique, c'est de se présenter. Il y a eu des débatteurs qui ne se sont pas présentés. Peut-être que ceux qui vous ont accompagnés vous connaissent, mais les membres du jury veulent connaître qui vous êtes. Le timing, la gestion du temps, elle est importante quand vous parlez. Pour l'introduction, vous aviez 5 minutes. Il en a été de même pour la conclusion, pour 5 minutes. Épuisez le temps, ou au moins dépasser la moitié de ces 5 minutes. Et pour la plupart, nous avons vu que ça a manqué, en tout cas, d'avoir 5 minutes. Et pour les discours intermédiaires, c'est-à-dire discours entre l'introduction et la conclusion, c'était 3 minutes. Là, par moment, ça n'arrivait pas à 2 minutes. Parfois, ça dépassait largement 3 minutes. Ça en dit long sur la préparation en coulisses que vous avez faite. Parce que s'il s'agit de produire un texte, de se l'approprier, de venir le présenter en y mettant
des ingrédients, le timing doit en faire partie. Donc, pour ceux qui seront retenus prochainement, veuillez au moins répéter vos interventions pour savoir plus ou moins est-ce que vous dépassez, est-ce que vous n'y arrivez pas pour respecter le temps. C'est important. La gestion du micro. Il y en a qui se sont sentis très confiants. Micro bidem fele. Restez là où on vous demande de rester. Peu importe les circonstances. Même si vous pensez que votre voix, elle porte. La langue. Oubliant que le Wolof, en tout cas pour ce qui nous a été soumis, était réservé à la dernière intervention. Donc, quand est-ce qu'il faut parler français? Quand est-ce qu'il faut parler Wolof? Évitez de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on va à présent proclamer les résultats entre Gueule Tapée et Biscuiterie. C'est bien ça? Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse très très fort quand même. C'était un match aussi serré de par les arguments. Donc l'équipe qui remporte cette manche est l'équipe Biscuiterie. Bravo.